Seigneur Jésus, Dieu notre Père, voici encore une fois devant toi, en cet temps solennel, Seigneur. Nous sommes venus, Père, célébrer la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu, nous sommes ici dans l'expectative. Et c'est que toi, tu vas dire à nos âmes. Il est écrit dans la Bible que tu as envoyé ta parole. Et ta parole a guéri, Seigneur. Et nous croyons, oh Dieu, que tu nous as envoyé un don de guérison pour le monde entier. Afin que la lèpre qui avait saisi l'âme soit chassée, Père. Ainsi nous sommes réunis à cet endroit, oh Dieu, pour que tu viennes par la pensée prophétique. Amen. Cette pensée, Seigneur, qui quand elle s'installe à nous sous forme de révélation, et nous amène à haïr le monde et les choses du monde. Ainsi, Père, laisse que tu puisses toi-même parler à ce peuple ce matin, que tu puisses nous mettre tous de côté, oh Dieu, et toi prendre le contrôle de chaque chose. Alors que ta parole va sortir, oh Dieu, que les bénédictions de la rédemption accompagnent cela, de sorte, oh Père, que les malades soient guéris, Amen. Que les rétrogrades soient ramenés, Amen. Que c'est, oh Dieu, mais que tu as besoin de quelqu'un quelque part, dans les jours magiques. Prends-nous en ces temps, Seigneur, et lève-nous, Père, oh Dieu, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, alors que nous t'abandonnons toutes les choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, Ésaïe 40, du verset 1er jusqu'au verset 11. Ésaïe 40, du verset 1er jusqu'au verset 11, je vais lire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu te bénisse. Je vais commencer la lecture. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, Amen. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, qu'écrirai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste Amen. Éternellement. Amen. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je remercie encore une fois le Seigneur pour cet instant que nous avons, afin de continuer à explorer les sujets que nous avons commencés. C'est un petit sujet d'enseignement que nous avons intitulé « La venue du Seigneur ». C'est la troisième séance que nous allons faire. Je vais prendre mon temps, aller doucement, parce que nous croyons que c'est un sujet à controverse. C'est la troisième séance. La deuxième séance, c'était vendredi. Je vous demanderai, si vous n'avez pas été à la semaine, allez sur le site, écoutez cela. Parce que même si je récapitule, je ne pourrai pas tout récapituler. Sinon, quand je vais avancer, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Et j'ai dit, on va essayer de voir ce qu'on pourra, mais on ne pourra jamais le terminer. Donc, je vais essayer quand même, pour les frères qui viennent de la famille, et pour maman Arlette aussi,
Dieu te bénisse, maman Arlette. Même si tu ne m'appelles plus. Que Dieu te bénisse quand même. Alors, je vais quand même essayer de récapituler, n'est-ce pas, maman, pour que nous puissions aussi prendre la part d'aujourd'hui. Nous avons commencé d'abord par ces sujets. Si vous remarquez, on l'a intitulé simplement la venue du Seigneur. On n'a pas dit première, deuxième, on a dit simplement la venue du Seigneur. La raison, peut-être on la verra dimanche ou vendredi prochain, pourquoi on l'a intitulé la venue du Seigneur, c'est par rapport à ce que Frère Branham dit. Et nous avons commencé par une question de recherche. Parce que Frère Branham, il nous a conseillé, à nous qui sommes croyants de son message, de prendre le temps d'étudier ce que lui nous a enseigné. Et souvenez-vous, quand les frères étaient à Azusa Street et que le Saint-Esprit était descendu, il y avait un homme qui s'appelait Charles Price. Et lui avait parlé des chercheurs. Et Branham revient et nous demande à nous d'être ces chercheurs-là. Amen. Et la première question de la recherche que nous avons mis était d'abord, qu'est-ce que la venue du Seigneur? Amen. Parce que nous ne voulons pas avoir des mots conteneurs. Nous croyons que la seule manière d'arracher la parole des mains des anges déchus, c'est de commencer par les définitions. Amen. Très bien. Parce que nous croyons que dans la Bible, les termes ne changent pas. Oui. Si vous croisez un juif aujourd'hui, parce que nous croyons que les juifs sont un peuple aveuglé. Oui. Qui le croit avec moi? Amen. Si vous croyez des aveugles, donc les juifs sont aveugles vraiment. Si vous prenez l'Ancien Testament et que vous commencez à parler avec lui des termes que la Bible dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'aussi longtemps que vous restez dans les termes, vous n'aurez pas une bataille, vous n'aurez pas un combat. Lorsqu'il parlera du chandelier, vous direz les chandeliers. Lorsqu'il parlera de l'agneau, vous direz l'agneau. Lorsqu'il parlera du temple, vous direz les temples. Aussi longtemps que ça sera cela, il n'y aura pas de soucis. Lorsqu'il dira les sangs, vous direz aussi les sangs. Mais quand viendra le temps de commencer à définir chaque chose, là je suis certain que la séparation ne tardera pas à prendre place. Vous direz que le sang, ce n'est pas la substance chimique. Vous direz, mais c'est la vie littérale. Il va dire, c'est quoi ça encore? Vous direz, l'agneau, ce n'est pas un animal avec les quatre pattes. Non. Vous direz, l'agneau est un mystère. Quand il va parler du chandelier, vous direz, ce n'est pas simplement un chandelier d'or littéral. Parce que nous croyons que les septièmes sont met fin à tout ce qui est littéral. Amen. Remarquez maintenant, c'est pour cela que nous avons commencé par poser la question. Qu'est-ce que la venue du Seigneur? Afin que nous puissions être tous d'accord de la chose que nous sommes en train d'étudier. Nous avons vu que cette venue du Seigneur dans la Bible est une promesse. Vous croyez cela? Amen. Et ce n'est pas une promesse qui a commencé dans le Nouveau Testament. C'est une promesse qui a commencé dans l'Ancien Testament. Si vous remarquez ici, dans Ésaïe 40, que nous avons lu aujourd'hui, c'est Dieu qui dit, il dit, criez à Israël, dites aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Et il ne vient pas simplement dans l'aventure. On dit qu'il viendra comme un berger. Il prendra les agneaux dans ses bras. Et il va porter les brebis qui allaitent. Il dit, dites à Jérusalem que le temps de servitude est fini. Comme je l'ai dit quand nous avons lu Ésaïe 35, que chaque juif qui était persécuté par les Romains, quand il arrivait au temple Frère Max, on venait de le frapper. Il lisait dans la parole que la servitude est finie, parce que bientôt le Seigneur arrive. Je suis certain qu'il regardait les Romains et leur disait, attendez seulement, dans peu de temps, vous aurez votre rétribution. Amen. Alors, dans notre définition, nous avons mis trois choses. Nous avons dit d'abord que la venue du Seigneur est une promesse. Vous vous souvenez de ça? Amen. Et c'est Frère Branham qui nous l'a dit. Nous avons dit la deuxième des choses, que la venue du Seigneur est une prophétie. C'est Branham qui l'a confirmé. Et la troisième des choses que nous avons dit, nous avons dit que la venue du Seigneur est un mystère. Est-ce que jusque-là vous êtes avec moi? Amen. Et Frère Branham nous a dit que la venue du Seigneur est une promesse. Notre Dieu peut tout faire, mais il ne peut jamais faillir. Amen. Quant à accomplir une promesse. Parce que l'écriture que nous avons lue ici, il dit que la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. La deuxième des choses, Frère Branham nous a dit, c'est une prophétie. Souvenez-vous la citation que j'ai lue. William Branham dit, vous devez savoir que la prophétie est toujours donnée en parabole.
Amen. C'est clair jusque-là? Oui. Amen. Donc lorsque vous voyez une prophétie que Dieu donne, Dieu va la donner sous forme de parabole. La troisième des choses, Branham nous a dit, cela est un mystère. Nous avons vu que, comme c'est un mystère, il n'y a pas que les chrétiens qui parlent de la venue du Seigneur. Même les musulmans, vraiment, parlent de la venue du Seigneur. Vous savez que, Frère Branham nous a dit que sur la tombe de Mohamed, ils mettent un cheval blanc. Parce qu'ils savent qu'un jour Mohamed ressuscitera. Mais si vous parlez avec un musulman, il vous dira que Jésus viendra avec lui. Et qu'il parcourra la terre pour confirmer que ce que Mohamed vous a prêché est la vérité. Nous avons vu qu'aujourd'hui aussi, le peuple juif, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils attendent la venue du Seigneur. Parce que nous pouvons dire la chose est accomplie en Jésus. Un vrai juif vous dira non, Jésus ne l'a pas accompli. Ça, c'est un chapitre que nous allons voir plus loin. Nous allons faire parler les rabbins, pourquoi ils ne croient pas à Jésus, et nous allons voir si c'est que les rabbins disent tiens. Amen. Et la chose qui a consolé notre cœur, c'est de savoir maintenant que quand il s'agit d'une promesse, quand il s'agit d'une prophétie, quand il s'agit d'un mystère, il faut que Dieu envoie un don particulier. Et le don qui est capable de déchiffrer les symboles et les mystères, c'est un don prophétique. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Très bien. Donc s'il n'y a pas de prophète, le symbolisme sera difficile. Oui. Vous allez dire, frère Tim, sur base de quoi tu dis cela? Je le dis sur base de la Bible. Un jour, il y avait une écriture mystérieuse inconnue qui était sur le mur. Et on a appelé tous les savants. On a dit, venez quand même déchiffrer cette écriture. Et nous voyons que tout le monde était là, mais personne ne pouvait déchiffrer les symboles. Jusqu'à ce qu'il y ait un prophète appelé Daniel. Amen. Et Daniel pouvait prendre parce que c'était une prophétie. Il pouvait la prendre et la déchiffrer. Dire au roi que tu as été pesé, parce que tu as été trouvé léger, ton royaume sera divisé. Amen. Amen. Et là, lorsque nous avons compris que la venue du Seigneur était une promesse, une prophétie, un mystère, Dieu nous a promis qu'au jour de la voix du 7e ange, Amen. Quand le 7e ange va arriver sur la scène, tout ce qui est mystère du livre sera amené à terme. Amen. Donc si le prophète promis arrive, ça signifie que dans les livres, il n'y aura plus aucun mystère. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que Dieu, la manière qu'il a de révéler les mystères, ce n'est pas par un pasteur. Non. La manière de Dieu de révéler les mystères, ce n'est pas par un docteur. Non. La manière de Dieu de révéler les mystères, c'est fait par un prophète. Amen. C'est pour cela qu'Amos 3, le verset 7 dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler, Amen. Premièrement, ses mystères ou ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et nous voulions maintenant avec Frère Branham comprendre, est-ce que la venue du Seigneur nous concerne aussi ou ne nous concerne pas? Amen. Et Branham nous a lu, il nous a dit, je lis le prophète, il a dit dans le message ses souvenirs du Seigneur, il dit que nous devons nous souvenir du Seigneur. Il dit même quand dans la maison il n'y a plus à manger, nous devons nous souvenir du Seigneur. Frère dit quand le médecin nous abandonne et que le médecin dit que je ne peux plus rien faire pour toi, il dit nous devons nous souvenir du Seigneur. Et Branham continue, il dit vous devez vous souvenir que le même Jésus qui a été pris du milieu de nous reviendra de la même manière qu'il est parti. Vous êtes avec moi? Amen. Branham continue, frère Max. Il nous dit que le prédicateur devait s'intéresser à la venue du Seigneur. Amen. Nous avons lu par n'est-ce pas? Et j'ai dit, comment un prédicateur doit-il s'intéresser à la venue du Seigneur? Ce n'est pas on va regarder, est-ce qu'il y a une étoile qui est tombée du ciel, ou bien la lune a changé de couleur. Frère Branham dit, il doit s'intéresser à cela en sondant les Écritures. Amen. Et il continue, il dit, ce qui intéresse Branham, lui, il dit c'est Jésus-Christ. Il dit, lui n'est pas intéressé par les ismes, que ce soit des ismes politiques ou des ismes religieux. Branham, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de savoir quel est le plus ancien de tous les pasteurs du pays. Non. Il dit, ce qui m'intéresse, ce n'est même pas un réveil. Il dit, je m'attends à la venue du Seigneur dans notre génération. Amen. Et Frère Branham continue. Il dit que si nous croyons que nous sommes au temps de la fin,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas qu'il est au temps de la fin? Même les païens dehors, ils disent non, non, ça exagère. C'est le temps de la fin. Mais Branham dit que le monde entier, s'il croit que nous sommes au temps de la fin, devait s'intéresser à ce qui est en train de prendre place. Et Frère Branham dit qu'il devait regarder les Écritures afin de comprendre ce qui est en train d'arriver maintenant. Il dit sinon, nous serons laissés de côté, la chose arrivera, nous ne connaîtrons rien. Frère Branham continue, ça s'est toujours passé ainsi. Vous êtes avec moi? Amen. Donc quand il s'agit d'une prophétie, quand il s'agit d'une promesse, quand il s'agit d'un mystère, Dieu en appelle à notre alerte, à notre attention. Amen. Parce qu'il y a un secret que Dieu a lié à ceci. Tout ce qui est mystérieux, prophétique et promesse, sachez que c'est toujours la clé Dieu cachée et révélée dans la simplicité. Vous êtes avec moi? Amen. Très bien. Lorsque Branham voulait prêcher les sceaux, toute l'église savait que s'il y a quelque chose d'inspiré, ça sera les sceaux. Ils attendaient quelque chose de grand. Et Branham, quand il ouvre les hostilités, maman, il commence. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, le vendredi, nous avons continué notre enseignement. Et là, comme nous avons compris que c'est un mystère, c'est une prophétie et c'est une promesse, la deuxième question de recherche que nous nous sommes posées, nous voulons savoir qui est-ce qui va venir. Imaginez un peu qu'on vous dise allez attendre le frère Alfred à l'aéroport. La première question, si vous êtes quelqu'un de sensé, vous allez poser la question, mais qui est Alfred? Si vous ne connaissez pas Alfred, vous direz qui est Alfred? Parce que vous devez identifier la personne que vous attendez. Amen. Ma belle-mère est arrivée la semaine passée et vous a salué. Et Dieu a dit que Dieu vous bénisse. Amen. Elle vous aime beaucoup et vous, vous l'aimez beaucoup. Je l'ai déjà vu. Lorsque je suis parti la prendre à l'aéroport, j'ai constaté qu'il y a des gens qui sont venus attendre d'autres qui ne connaissaient pas. Et je vous ai dit que c'est possible d'attendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, il faut avoir une pancarte peut-être où vous avez écrit son nom, le frère Nevi, ou le frère Samuel, le prophète. Alors, vous devez mettre ça en évidence pour que la personne qui vient puisse dire ah, c'est la personne et puis venir vers vous. Ou bien on va vous envoyer une photo de la personne. Mais vous devez être certain de la personne que vous attendez. Qui est-ce que vous attendez? Et nous avons posé la question. C'est la venue du Seigneur. Frère Mao, qui est-ce que nous attendons? Amen. Parce que lorsque nous allons chez les musulmans, ils attendent quelqu'un. Nous allons chez les juifs, ils attendent quelqu'un. Nous en arrivons chez les catholiques, parce que les catholiques n'attendent plus personne. Nous en arrivons peut-être chez les protestants. William Branham dit qu'ils ont eu leur millénium dans l'âge de Thyatire. Vous savez ça? Parce qu'ils avaient le Dieu incarné. Amen. Il avait son trône. Très bien. Il avait reçu sa couronne. Gloire. C'était leur millénium. Amen. Et remarquez maintenant, Frère Branham montre que même les protestants, tout le monde attend quelqu'un. Mais la question que Branham va essayer de nous aider, c'est de savoir qui est-ce que nous attendons. Et là, nous avons lu dans la révélation de Jésus-Christ, dans l'exposé. Frère Branham nous dit là-bas, écoutez-moi, il dit, il vient. Jésus vient. Point. Dieu vient. Point. Le prophète vient. Les sacrificateurs et rois viennent. Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Donc, vous voyez qu'au lieu que l'équation devienne facile, pour moi, ça se complique. Amen. Parce qu'ici, on nous dit qui est-ce qui vient. On dit que c'est Jésus qui vient. Vous savez que Jésus en lui-même, c'est un grand mystère. Oui. Amen. On ne s'est pas arrêté là. Point. Il nous a dit que c'est Dieu qui vient. Répondre à la question qui Dieu est, c'est comprendre comment toutes les religions autour de nous sont arrivées à être ce qu'elles sont. Amen. C'est bon. Vous êtes avec moi? Amen.
Max, mon frère, mon papa. La question ici, Dieu c'est qui? Parce que nous pouvons nous poser une question. Si frère Max m'envoie en disant, frère Tim, va chercher un bic pour moi. Si moi je ne fais pas bien le travail et qu'il envoie Brandon, il va l'envoyer avec le même message. Parce que le frère Max ne peut pas être schizophrène pour dire une chose et son contraire. Est-ce que toutes les religions sur la terre disent la même chose? Non. Mais toutes les religions prétendent qu'ils parlent tous de la part de Dieu. Mais lorsqu'ils parlent, ils ne tiennent pas le même langage. C'est comme si le même Dieu peut dire une chose et son contraire. Alors, frère Branham, au lieu de diminuer les poissons, il augmente. Il dit que celui que nous attendons, c'est Jésus. Celui que nous attendons, c'est Dieu. Et il ne s'arrête pas là, il dit celui que nous attendons, c'est le prophète. Amen. Comment on va attendre encore le prophète? Celui que nous attendons, c'est les sacrificateurs. C'est quoi encore ça attendre les sacrificateurs? Qu'est-ce que ça va avec Dieu? Celui que nous attendons, c'est le roi. Amen. Et il faut même dire, c'est le tout en tout. Le mystère Dieu, c'est un mystère que Dieu a caché depuis la création. Parce que Frère Branham nous dit, c'est à la fin du 7e saut que nous saurons qui Dieu est et quelle est sa nature. Parce que si nous attendons quelqu'un, nous devons savoir qui nous attendons. Nous devons connaître sa nature pour que quand la personne vienne, nous puissions l'identifier. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Je vais lire une citation avant que je commence à rentrer un peu dans la leçon d'aujourd'hui. Frère Branham dit ceci. Dans le message, la vision de Patmos, prêché le 20 décembre 60 au paragraphe 143, il dit en esprit au jour du Seigneur. Maintenant nous saisissons cela. Maintenant quoi? Il fut donc transporté de cette île en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Aussitôt qu'il fut au jour du Seigneur, il entendit une trompette. Qu'est-ce signifie-t-elle? Quelqu'un qui approche, une grande personne qui approche. La trompette sonne. Quelqu'un arrive, il regarde, disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écoutez, ce n'est pas l'annonce de la seconde, de la troisième personne, mais de l'unique personne. Je suis l'alpha et l'oméga. Avant de montrer quoi que ce soit, je désire te révéler qui je suis. Donc, dans l'île de Patmos, il s'agissait des gens. Et Frère Branham dit que Jean représente l'Église. Amen. Avant que la révélation n'arrive à Jean, la première des choses que Jésus a voulu faire, c'est qu'il voulait montrer à Jean qui il était. Amen. Vous êtes avec moi jusque-là? Amen. Écoutez Frère Branham. Dans toujours la même brochure, la vision de Patmos, paragraphe 144, il dit, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Amen. Donc la première des révélations, c'est pour ça qu'il dit la révélation de Jésus-Christ, c'est une chose difficile. Même les églises du message l'ont raté. Et je vous dis, la venue du Seigneur est intimement liée à la révélation de Jésus-Christ. Je vais en parler un tout petit peu. On ne va pas beaucoup lire. Comme ça, j'émirai directement mes citations d'aujourd'hui si j'ai encore le temps. Je ne serai pas long parce que j'aimerais vraiment avancer tout seul. Nous croyons que la plus grande de toutes les révélations dans la parole de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Branham dit que l'Église n'est pas bâtie sur l'homme Jésus. Non. Vous comprenez ça? Amen. Les abonnés. Branham dit ça, c'est l'erreur des protestants. Ouais. Branham dit aussi que l'Église n'est pas bâtie sur Pierre. Ça, c'est l'erreur des catholiques qui bâtissent leur système sur leurs pasteurs et leurs anciens. Un système qui finira par tomber. Ouais. Mais Branham dit que l'épouse ou l'Église de Jésus-Christ, dont les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir, avoir les dessus, c'est celle-là qui est bâtie sur la révélation de qui est
Amen. Amen. Très bien. Et nous savons que la révélation de qui est Jésus-Christ, c'est la révélation qui était cachée dans le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Et je vous dis, la venue du Seigneur est intimement liée à la divinité. Et remarquez maintenant, la divinité, comme je vous l'ai dit, a toujours 3 piliers qui la soutiennent. Vous savez que dans le christianisme, il y a 2 extrêmes dans la divinité. Vous connaissez les 2 extrêmes? Nous avons d'un côté, c'est là qu'on appelle les trinitaires, donc les unitaires d'abord. Les unitaires. Et beaucoup de frères dans le message sont des unitaires. Et nous avons ici un autre côté, on a les trinitaires. Regardez la différence des deux. Les unitaires, ils croient que Jésus est Dieu. Ils croient que Jésus est son propre Père et que la divinité c'est un comme le doigt de la main. Vous êtes là? Amen. À l'époque de Faux-Bala, on les appelait aussi les Jésus seuls. Les trinitaires, eux, ils croient à une divinité comme une grappe de raisin. C'est Faux-Bala qui dit ça. Un triangle équilatéral. Où on a le Père, le Fils et on a le Saint-Esprit. De sorte que le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est différent du Père. Mais tous, ils forment la divinité. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Notre prophète vient, il dit que mes frères, les unitaires et les trinitaires, les deux sont en erreur. Ouais. Parce que la vérité est au milieu d'eux. Branham commence d'abord par montrer l'erreur de ceci. Il leur dit, le mot fils, on ne peut pas dire un fils éternel. Un fils ne peut pas être éternel. Et lorsqu'il prêche qui est ce Melchisédek, il dit ici, il dit qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Ouais, très bien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Très bien. Il dit qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Et nous nous posons la question, frère Branham, quelle est la différence entre Dieu et Jésus? Alors que tu nous as dit que notre Dieu s'appelle Jésus. Là, Branham dit, il dit, vous voyez le Melchisédek dont il est question. Il n'avait ni père ni mère, ni généalogie, ni début de jour, ni fin de vie. Ouais. Il dit, mais Jésus il avait une mère et un père. Ouais. Et Jésus avait un début et une fin. Donc c'est pour ça qu'il dit que Jésus n'était pas son propre père. Parce que les unitaires, il est très simple de les coincer dans la Bible. Parce que Jésus va dire que mon père m'a envoyé. Il m'explique ce langage, il est coincé. Lorsque nous arrivons chez les trinitaires, là aussi le tableau est embrouillé. Lorsqu'ils disent que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas le Père, Branham intervient encore. Il dit, mes frères, si vous faites ça, vous faites de Jésus un enfant bâtard. Ouais. Amen. Parce que la promesse était que c'est l'ombre du Saint-Esprit qui devait couvrir Marie. Amen. Maintenant, comme l'ombre du Saint-Esprit a couvert Marie, qui devient le Père de Jésus? Le Saint-Esprit, c'est le Père ou bien c'est le Père qui est le Père? C'est là où Branham dit, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Amen. J'ai insisté ici que le Père n'est pas une personne. Amen. Amen. 100%. Branham dit que ce sont 3 fonctions. Vous allez comprendre pourquoi c'est intimement lié à l'avenir. Branham dit, il n'y a que 3 fonctions. À savoir ici, parce que nous avons dit, frère Branham dit ici que Dieu s'est révélé en 3 fonctions. Et puis il continue, il dit, il a servi en 3 lieux. Et frère Branham dit, les services en 3 lieux, c'était prophète, sacrificateur et roi. Tandis qu'ici, maintenant, dans les fonctions, il est Père. Il est Père. Il est Fils. Et il est Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Et frère Branham dit, ça, ce sont les 3 dispensations que nous avons connues. Vous savez qu'on a connu les 3 dispensations? Nous avons connu la dispensation de la paternité. Et frère Branham dit, lors de la dispensation de la paternité,
c'était toujours la même personne. Nous allons voir qui est cette personne. C'était la personne qui était au-dessus de nous. Et remarquez, ce qui accompagne la divinité, c'est d'abord l'objet d'adoration. Vous êtes là? Amen. Parce que Dieu, si vous prenez un pentecôtiste, posez-lui la question, Dieu c'est quoi? Il va vous dire, s'il croit que c'est un unité grave, Dieu c'est Jésus. Posez la question à un musulman, Allah ça signifie quoi? Il dira Allah signifie Dieu. Il dit, mais c'est quoi Dieu? Branham vient. Il dit, mes frères, Dieu, d'ailleurs Dieu c'est un attribut. Un attribut que nous ne connaissions même pas dans l'éternité. Est-ce que vous croyez qu'il y avait Dieu dans l'éternité? Branham il a corrigé la Bible, non? La Bible a dit au commencement, Dieu créa. Branham a corrigé la Bible. Il dit, ce n'est pas comme ça que la Bible originelle était écrite. Il dit, au commencement, Elohim. Il faut dire Elohim, il n'est pas encore Dieu. Parce que si vous lisez Hébreu 11, vous allez voir comment il devient Dieu. La Bible dit dans Hébreu 11, lorsqu'il introduit les fils, il dit que tous les anges l'adorent. Il faut madame dire, vous voyez, c'est là l'adoration des anges commença et c'est là le mis dans un attribut. Un homme peut être comme ça, il n'a pas d'enfant, mais il n'est pas encore papa. Il est potentiellement papa, mais il n'est pas encore papa. Mais quand il a des enfants, et on commence maintenant à le considérer dans cet attribut, il se découvre, c'est un petit moi. Vous voyez? Et remarquez ici, Dieu signifie objet d'adoration. Faut madame va plus loin. Il dit que votre femme peut être votre Dieu. Juste. Lorsque maman dit à la maison que moi c'est A, et Dieu dit, moi c'est B, toi tu choisis ce que maman dit. Maman est devenue ton Dieu. Amen. Faut madame dit qu'une femme peut être l'idole même d'un prédicateur. Amen. Et vous savez que la femme c'est l'église. Amen. Et beaucoup de prédicateurs adorent leurs églises. Amen. Parce que l'église, quand il parle, Dieu, même s'il a parlé, on ferme les oreilles. Oui, madame dit, le piano peut être Dieu. Amen. Tout ce que nous mettons en première place, c'est Dieu. Amen. Si vous voulez connaître votre Dieu, regardez ce que vous aimez le plus. Parce que le mot adorer signifie aimer le plus. Alors, après l'objet, la deuxième des choses qui caractérise la divinité, c'est le nom. Et puis la troisième des choses, c'est les lieux d'adoration. Vous êtes là? Amen. Donc nous avons l'objet d'adoration, qui est la divinité, le nom de l'adoration et les lieux où on adore. Frère Madame dit, le piano peut être Dieu, mais le piano ne peut pas exister par lui-même. Amen. Le piano ne peut pas être Elohim. Mais le piano peut être Dieu. Parce qu'il a trouvé un ange déchu pour l'adorer. Et ici, maintenant, dans la dispensation de la paternité, c'est là où on nous révélait la chose à adorer. Maman Arlette, est-ce que tu me suis? Dans la paternité, ici, c'est là où on révélait l'objet d'adoration. Amen. C'est pour cela que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu que nous sommes partis ramasser au Congo. Non. Le Dieu que nous adorons, c'est l'objet qui s'est révélé dans la paternité. Amen. Qui a dit à Israël, écoute, ô Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Même quand Jésus est venu, Jésus n'a jamais contredit ça. Vous savez que Jésus ne cherchait pas des adorateurs. Amen. Mais Jésus lui-même, il dit que c'est le Père qui cherche des adorateurs. Et il dit les vrais adorateurs adorent. Parce que même Jésus il connaissait la révélation. Il dit parce que Dieu est esprit. Amen. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. D'ailleurs, si vous n'avez pas la parole, la vérité c'est la parole. Si vous n'avez pas la parole, vous n'adorez pas. Parfait. Amen. Et remarquez maintenant, dans la dispensation du Père, on nous a montré qui il faut adorer. Sauf que le Père, ou l'objet d'adoration, Israël l'identifiait par des titres. On l'appelait Jéhovah Jireh, on l'appelait Jéhovah Rapha,
D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne prononcent même pas son nom. Parce qu'on leur a dit, tu ne prendras pas les noms des dieux en vain. Ils ne disent pas Dieu, hein. Les Juifs ne disent pas Dieu. Ils disent Adonai, ils disent Seigneur. Amen. Ou bien Rahel. C'est ce qu'ils disent. Vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant, dans la deuxième dispensation, la dispensation du Fils. Amen. Amen. Là, nous avons reçu la révélation du nom. Lorsque Jésus vient, il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Vous êtes avec moi? Amen. Alors on pose la question, Frère Branham, quel est le nom de Dieu? Branham répond, mais son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors la grande confusion arrive. Mais est-ce que c'est le nom personnel de Jésus quand il était dans son pèlerinage à Galilée? La Bible répond et le prophète le confirme. Il dit le nom que Jésus a amené ou qu'il a porté, ce n'était pas son nom exclusif. Amen. Mais c'était le nom de toute la famille de Dieu. Parce que la famille sur la terre, la famille au ciel, porte un nom qui est le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Branham dit que le nom humain, quand Dieu devient un homme, il s'appelle Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et là, on nous a révélé le nom. Donc, nous connaissions maintenant l'objet et le nom. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu et qu'il était devant les Juifs et les Samaritains, il savait que les Juifs et Samaritains, ils connaissaient l'objet. Branham dit, vous ne pouvez jamais faire avaler à un Juif le trinitarisme. Il ne le croira jamais. Lui dire qu'il y a un Père qui est là-bas, il y a un Jésus qui intercède ici, et puis il y a un Saint-Esprit qui est là-bas, il ne pourra jamais croire une chose comme ça. Il vous dira, premièrement, vous voulez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Amen. Et Jésus, quand il est venu, il leur a dit, écoutez, l'objet ne peut jamais changer. Vous ne pouvez jamais changer Elohim. Ça ne change pas. Mais le nom s'est révélé au cours des âges. Et le lieu d'adoration a changé au cours des âges. C'est pour ça que Jésus, devant les Juifs et les Samaritains, il leur dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs n'iront ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Il leur montrait que les lieux étaient en préparation. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous trouvons maintenant Frère Branham qui vient nous dire, mes frères, nous ne sommes plus ni dans la dispensation de la fonction Père, ni dans la dispensation de la fonction Fils, mais nous sommes maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse qui était dans la Bible. Jésus a dit que vous pouvez faire ce que vous voulez au Fils de l'homme, mais le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il va vous conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas seulement dans la vérité. Regardez un peu ce que Jésus, quand il est sorti et qu'il a marché avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ce que Jésus avait dit. Il leur avait dit, vous, hommes de paix, d'intelligence, là à croire, il n'a pas dit là à croire le prophète, non. Il a dit là à croire tout ce que le prophète a dit. Nous avons vu qu'il y a des gens qui disent qu'ils croient le prophète. Mais quand à croire tout, quand Branham commence à dire que les sept sauts, la femme dans le soleil, tout cela se passe lors de la grande tribulation, là vous trouvez les gens qui disent non, là il s'est trompé. Amen. Amen. C'est vrai, là il s'est trompé. Comment ça? Comment ça? Mais laissez Branham parler. Branham explique Branham. Écoutez maintenant, la dernière dispensation, je vais parler juste un petit peu de mon sujet aujourd'hui parce que je ne suis même pas encore entré dedans. La dernière dispensation ici parlait du lieu. Le lieu où on doit rencontrer, c'est Dieu. Là où la forme finale, la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. On va essayer de lire une ou deux citations. Ok, c'est le vendredi où nous allons commencer à faire des pas de jeûne. Hein? Voilà. Ça, samedi, tu écoutes. Et dimanche, nous parlons encore un peu, nous avançons. Frère Branham dit ceci dans l'exposé, à la page 19, dans la révélation de Jésus-Christ.
Il dit depuis lors, les gens ne voient plus qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui a trois fonctions. Écoutez comment il faut appeler ces trois fonctions. Gardez ces mots à l'esprit, je vous en supplie. Parce que c'est les mots de base sur lesquels je vais travailler. On l'appelle manifestation. Je vais changer les mots venus du Seigneur par manifestation. Et je vais changer avec la permission de madame. Écoutez, il dit, depuis lors, les gens ne voient plus qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui a trois fonctions manifestations. Ils savent que selon l'Écriture, il n'y a qu'un Dieu. Mais ils essaient d'accréditer la thèse chimérique, selon laquelle Dieu serait comme une grappe de raisin. Trois personnes. Trois personnes ayant la même divinité partagée. Mais ici, dans l'Apocalypse, il dit clairement qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est l'alpha et l'oméga. Ce qui signifie qu'il est de A à Z. La totalité. Il est tout. Le tout-puissant. Il est la rose de Saron, les lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, les germes justes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est Dieu, le tout-puissant, un seul Dieu. Amen. Amen. Frère Branham me dit que lorsqu'il était ici, dans cette dispensation, je suis en train de sauter seulement pour ne pas prendre le temps de lire. Lorsqu'il était dans la dispensation, il s'était élevé au-dessus des tentes d'Israël. Vous êtes avec moi? Amen. Et après un moment, lui aussi, il voulait avoir sa tente. Il voulait aussi avoir sa tente. Son tabernacle. La fête des tabernacles vient de là. Amen. Il voulait aussi avoir sa tente. Non? Alors Dieu a pris aussi, il a fixé sa tente aussi au milieu d'Israël. Et cette tente s'appelait Jésus, l'homme de Galilée. C'était le corps préparé pour Dieu. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, c'est là où le Dieu éternel a vécu dans un être humain. Vous savez, beaucoup de gens ont parlé simplement de la divinité de Jésus. Mais ils ont oublié de parler de l'humanité de Jésus. Amen. Frère Branham dit, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Maintenant, posez la question à un prédicateur. Qu'est-ce qui est 100% Dieu? Qu'est-ce qui est 100% homme? Vous allez voir que la difficulté viendra de là. Et lorsqu'on parlera de la venue du Seigneur, la même difficulté ressortira encore. Ouais. Voilà. Amen. William Branham dit, dans sa chair, Jésus était 100% homme. Ouais. Et dans sa chair, il a connu toutes les tentations que chaque être humain connaît. Amen. Même quand une femme passait, le diable le soufflotait. Si vous croyez que je le lisais dans le message la divinité de Jésus-Christ. Frère Branham le dit. Amen. Mais Frère Branham dit, dans son âme, il était totalement et entièrement Dieu. Parce que Dieu ne peut pas naître et Dieu ne peut pas mourir. Amen. Frère Branham dit que personne n'a jamais vu le Père et personne ne le verra jamais. Amen. Vous êtes avec moi? Très bien. Amen. Maintenant, nous allons comprendre. Donc, le Dieu qui était au-dessus, il a pris sa tente et il s'est fait appeler Emmanuel. Parce que si le corps de Jésus est Dieu, faites attention, Marie risquera d'être la mère de Dieu. Ouais. Et nous allons rejoindre les catholiques dans cette histoire-là. Alors, nous allons aussi bâtir l'église sur Jésus. Ouais. Mais ici, il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Parce que Dieu dans la Bible n'avait qu'un seul mystère. Et ce mystère, c'est Christ, qui est un mystère qui est révélé au cours des âges. Frère Branham dit, dire à l'homme ce que Jésus était hier ne lui donnera jamais la vie. Amen. Il dit, il doit comprendre ce qu'il est maintenant. Parce que Jésus-Christ est le même. Il est aujourd'hui éternellement. Même dans les moindres détails. Vous comprenez ces mots-là? Parce qu'il fait que dans ce détail-là, s'il était comme ça, il doit être dans cet autre détail. Vous ne pouvez rien changer. Frère Branham dit, c'est le même soleil qui se lève à l'est, le même soleil qui se couche à l'est, vous ne pouvez pas changer. Et il continue, il est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps physique. Amen. À l'exception du corps physique. Amen. Est-ce que j'ai un amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. William Branham dit qu'il y avait Jésus qui vivait dans Jésus. Amen. Et c'est pour cela que Branham dit que le victoire de Jésus était à Golgotha. Lorsque le Jésus qui vivait dans Jésus lui a dit, fils, la divinité ne peut pas mourir.
Mais toi, tu es mon corps. Toi, tu es ma vie. Toi, tu es mon sang. Alors, il faut aller. Frère Branham dit, c'est là où l'onction l'a quitté. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Let's go. Amen. L'onction a fait quoi? L'a quitté. Et à la fois, il a crié, mon Père, mon Père. Pourquoi ma tuation? La différence. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ça la divinité. Et la différence. Frère Branham dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous verrez la divinité. Il dit alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. Parce que nous voulons d'abord entrer dans l'esprit au jour du Seigneur. Et il faut même dire les jours du Seigneur, ce n'est pas les vendredis pour les musulmans. Ce n'est pas samedi pour les juifs. Ce n'est pas dimanche pour les catholiques. Mais les jours du Seigneur, frère Branham dit, c'est les jours de sa venue. Et du glorieux millénium. Amen. 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 Est-ce que je peux avoir amen? Amen. Amen. Maintenant, Amen. je voulais lire une citation, mais je crois que je vais lire cela et puis je vais lire une dernière citation et m'arrêter. Comme ça, les vendredis, on va continuer. Je prends dans l'exposé, page 21. Vous dans l'exposé, Frère Branham a essayé d'asseoir sa pensée pour taire les scientifiques. Il a dit, on va les faire dans les normes. Il dit, dans l'équipe, qu'est-ce qu'il y a? Frère Veil vient. Et moi, tu vas faire ce travail. Moi, je vais te dire ce que tu vas écrire. Tu vas le mettre proprement pour que personne ne puisse dire que je ne comprenais pas le langage, je ne sais plus rien. Et Branham ici nous parle. Il dit ici, page 21, dans l'évangile de Jean, il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Il était le témoin fidèle et véritable de la parole éternelle du Père. Il était le prophète et pouvait dire ce que le Père les chargeait de dire. Il a dit, mon Père est en moi. C'est là ce qu'a dit Jésus, le tabernacle. Mon Père est en moi. Amen. Il dit, Dieu a beaucoup de titres. Notre justice, notre paix, toujours présent, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il n'a qu'un seul nom humain. Et ce nom, c'est Jésus. Mais écoutez bien ceci, c'est là où je me base et je baserai la réunion prochaine, même les 2 réunions prochaines. Il dit, ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a 3 fonctions. Frère Branham sait que c'est ça qui va embrouiller. Maman, il dit, ne soyez pas embrouillés. Frère Maman, tu es avec moi jusque là? Par le fait qu'il a 3 fonctions. Écoutez, ou qu'il se manifeste de 3 façons. Vous comprenez les mots qui reviennent? Manifestation. Il dit qu'il se manifeste de 3 façons. Écoutez, sur terre, il était prophète. Au ciel, le sacrificateur. Quand il revient sur terre, et quand il revient sur terre, il est roi des rois. C'est lui qui était, c'est-à-dire Jésus le prophète. C'est lui qui est, c'est-à-dire le souverain sacrificateur qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses. Qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient. Sur terre, il était la parole, le prophète. Moïse a dit de lui, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. William Branham me dit que Moïse, quand il était sur la terre, dans l'ombre, il était prophète, sacrificateur et roi. Vous le croyez? Amen. On dit, comment était-il roi? Il dit il était législateur. Il est monté à la montagne et il est descendu avec le commandement. Amen. Il dit il était le type parfait. C'est pour ça qu'il dit l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. C'est pour ça qu'il dit la divinité qui vient, elle doit nous prouver qu'elle a rempli ces 3 manifestations, à savoir le prophète, le sacrificateur et le roi. À savoir, c'est lui qui était, c'est lui qui est, et c'est lui qui vient. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Très bien. On n'a pas encore commencé à développer celui qui était, celui qui est. Mais on va y arriver. Mais nous sommes en train de mettre notre base pour qu'il soit une base solide, n'est-ce pas? Alors, comme je suis en train de finir, je vais vous dire juste je saute. Madame, il a essayé de montrer comment dans Apocalypse 4, du verset 3, du verset 2 au verset 3, les trinitaires prennent cela. Parce qu'on dit que sur le trône était assis quelqu'un, et puis la nuit est venue, il est venu prendre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous voyez que si vous n'avez pas la pensée de Dieu, c'est dangereux la Bible. On vous dit que sur le trône il y a assis quelqu'un,
et puis il y a un agneau qui vient, il vient chercher les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Paul a dit, les Trinitaires prennent ça pour dire, voyez, ils sont beaucoup. Il y a un agneau là-bas, et le Père est assis là-bas, et l'agneau vient, il se déplace jusqu'à atteindre la main droite du Père pour prendre les livres. Oh là là, mon Dieu. Écoutez son madame comment il va démonter ça. Avec l'aspect d'une pierre de jaspe, il dit au verset 9, il est dit que les êtres vivants rendront honneur à celui, pas à ceux. Il dit au verset 10, il est dit que les vieillards se prosternèrent devant celui, pas ceux. Au verset 11, il est dit qu'ils criaient, tu es digne notre Seigneur, pas nos seigneurs. Il est également dit au verset 11 que celui qui était sur le trône était le Créateur, qui est Jésus. Jean 1,3, qui est le Dieu Esprit Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen, amen. Genèse 1. Vous comprenez? Parce que le trône n'est pas une chaise. Amen. La couronne, ce n'est pas aussi une couronne. Est-ce qu'on a des forgerons? Vous savez, mes frères, pourquoi je suis en train de parler? Je voulais parler aujourd'hui. Je ne suis pas arrivé à ça. Ce n'est pas grave, Dieu nous donnera du temps. Frère Madame dit, parce que nous ne parlons pas du ciel astronomique, hein. Nous ne croyons pas que le ciel c'est ça. Vous croyez que le ciel c'est là-bas? Non. Frère Madame dit, ça c'était la conception de ma maman. Ma maman pensait que quand un frère va mourir, il va devenir un nuage. Il sera là en haut, avec une harpe, en train de jouer la harpe. Même dans le dessin animé des enfants, du petit chat et de la petite souris, on montre qu'il y a un moment, il meurt, il joue de la harpe. Il dit, ah, c'était un vieux enseignement ça. Frère Madame me dit, il dit, j'espère que l'église aujourd'hui a avancé. Amen. Et il n'est plus au point de conception de maman. Parce que quand les astronautes sont partis à la Lune, les prédicateurs ont couru très vite vers les astronautes et leur ont posé la question, avez-vous vu Dieu et les anges? Pourquoi prêcher l'évangile? Faisons des fusées et allons au ciel. Voilà, vous rendez-vous compte que les prédicateurs ont posé une telle question? C'est pour cela que Jésus se tient devant Nicodème. Il dit, Nicodème, c'est toi qui es l'enseignant d'Israël et tu ne connais pas ces choses? C'est ça. William Branham me dit, d'abord quand on parle même de la venue du Seigneur, qui vous a dit que Dieu quitte la terre? Vous croyez que Dieu quitte la terre? Non, non, non. William Branham me dit, lorsque Jésus leur a dit, je suis descendu d'ici, je suis le Père, vous leur dites, comment pouvez-il descendre alors qu'il est né ici? Et Branham continue, hein? Ça c'est ma leçon suivante. Un jour, en allant au ciel, vous allez vous rendre compte que vous ne faites pas vous envoler quelque part, mais vous êtes toujours ici, virgule aussi, dans une dimension plus rapide. Branham dit, Dieu n'a jamais quitté la terre. Mais comment il va venir alors qu'il n'a jamais quitté la terre? Vous voyez que les équations deviennent compliquées. Parce que pour nous, venir, c'est quitter un point A et venir vers un point B. Là, on dit que la personne est venue. Amen. Nous avons démontré d'abord que ceux qui attendent qu'un jour Jésus paraîtra dans les nuages, ils perdent leur temps. Et Parce qu'il ne viendra jamais comme ça. Déjà, la géographie du monde nous montre qu'il ne peut pas venir comme ça. La terre est comme ça, je voulais montrer ici plus loin. La terre est ronde. Je finis par ça. La terre est ronde. Nous sommes au nord. Ah, ça, nous sommes au nord, peuple du nord. Nous, les Européens, nous sommes au nord. Nous avons la tête et nos pieds. Il n'y a personne qui marche la tête en bas, n'est-ce pas? Personne. Et quelqu'un marche sur sa tête? Sur la terre, non. Nous, nous regardons notre ciel est là-bas. Il y en a ceux qui sont sur l'équateur. Alors leur pied est toujours collé à la terre. Et leur tête est ici. Mais comme il y a la pesanteur, ils ne tombent pas. Et ils ne se rendent même pas compte. C'est comme la fourmi. Une fourmi, quand elle monte là, ne pensez pas que vous pensez que la fourmi, quand elle passe ici, vous pensez que la fourmi pense que la tête est en bas. Non. Il voit que tout est plat. Pour lui, tout est plat. Il continue à avancer. Nos frères qui sont en Afrique du Sud avec leur voiture et tout, ils roulent la tête qui est là-bas comme ça. En bas. Oui. Mais si tu vas en Afrique du Sud, tu ne verras jamais que ta tête est en bas. Maintenant, si Jésus vient dans ces airs ici, comment cela le faire? Alors là, il nous faut aller consulter le pain du jour pour lui poser la question. Venir dans les airs signifie quoi? Je vous ai dit ici que
Tout le monde peut dire nous attendons la venue du Seigneur. Ça reste un mot conteneur. Un homme un jour avait dit Seigneur, viens chez moi. C'est ça, non? Amen. Viens chez moi. Viens qu'on mange ensemble. Est-ce que Dieu a refusé? Non. Mais qu'est-ce qui a été le piège? C'est le morphée. Et le problème que nous aurons avec la venue du Seigneur, c'est le morphée. Parce qu'on appelle le N morphée, c'est la saison que nous allons voir, le mystère kénos. C'est lui qui se déverse. Et c'est ce déversement qui devient un trouble. Alors quand nous allons vous montrer comment Jésus est parti et comment il est revenu par le mystère kénos, si vous ne le voyez pas, vous ne le verrez plus. Amen. Parce qu'ils ont attendu Jéhovah. Et Branham me dit les Jéhovah qu'ils ont attendu étaient là, en train de marcher. Et le même peuple qui pensait aimer Jéhovah, ils ont dit, nous allons libérer Barabbas. Que Dieu nous fasse grâce. La chose la plus grande, c'est la révélation. Et la révélation de Jésus-Christ. Ça, vous savez, mes frères, il devait travailler en 3 lieux. Il devait venir sur les 3 fonctions. C'est pour ça que notre Dieu, c'est le Seigneur, le Père, le Fils, Jésus. Moi, je n'aurai pas un autre Dieu que je vous présenterai jamais dans ma vie. Quand vous dites, oh, frère Tim, adore frère madame, c'est faux. Voilà. Amen. Je n'adore pas frère madame, mais je ne peux pas adorer frère madame. Parce que frère madame, ce n'est pas l'objet qui fut introduit. Non. Et les anges l'adorèrent. Amen. Amen. Et même l'objet qui fut introduit, ce n'était pas encore Jésus dans sa chair. Parce que Jésus n'était pas encore né. Non, dit. Mais c'est celui-là. Frère madame dit qu'il change de forme, mais sa nature ne change pas. C'est pour ça qu'il dit que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je ne peux pas changer. Mais le corps de l'homme peut changer. Même le corps de Jésus de 12 ans à 30 ans, il a changé. 100%. Si vous avez pris une photo de 12 ans et 30 ans, vous allez voir qu'il avait changé. Et d'ailleurs, à 30 ans, il ressemblait à un homme de 50 ans. Amen. Mais corporellement, la plénitude de la vie. Mais madame dit, vous devez le croire. Que Dieu vous bénisse.